Où en sommes-nous dans l'histoire de l'humanité? Diriez-vous que les choses dérapent complètement ou sont au contraire annoncées d'avance et totalement sous contrôle? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, en compagnie de deux personnes que vous connaissez bien, Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Merci. Dans l'étude précédente, nous avions laissé Daniel assez perplexe, assez confus. Il ne comprenait pas une vision qu'il avait eue au sujet de 2300 soirs et matins et le sanctuaire serait purifié. Alors voyons voir si le chapitre 9 nous aide à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à en prendre connaissance plusieurs fois afin de partager pleinement avec nous le décryptage du jour. Alors verset 2 du chapitre 9, nous voyons que Daniel déclare qu'il lit des livres, qu'il voit qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alors de quoi s'agit-il précisément ici? Alors il s'agit d'une prophétie que Dieu avait donnée par la bouche du prophète Jérémie. D'ailleurs, dans le livre du prophète Jérémie, au moins à 2 reprises, on retrouve cette période annoncée. Par exemple, dans Jérémie chapitre 25, le verset 11, il est parlé justement de ce roi de Babylone qui viendrait et qui assujettirait le pays pendant 70 ans. Au chapitre 29, par exemple, au verset 10, voici ce qui est dit. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc, pour Daniel, lorsqu'il voit la succession de rois qui, depuis Nebuchadnezzar, ensuite Nabonide, ensuite Belshazzar, donc ça fait un certain nombre d'années qui s'avoisinent autour des 70 ans. Donc Daniel s'interroge et il pense, en lisant les rouleaux de Jérémie, eh bien, que la promesse de Dieu va s'accomplir. Donc ça veut dire quoi? Le retour à Jérusalem, Alors, le retour de l'exil, la restauration de Jérusalem. Néanmoins, pourquoi ça déclenche justement cette réaction de Daniel? C'est plutôt une bonne nouvelle et on voit au contraire que Daniel fait un jeûne, Daniel prie, Daniel supplie. On peut imaginer qu'il pleure aussi. Mais en tout cas, ça génère des émotions chez Daniel. Pourquoi? Tout à fait, parce que Daniel voit l'état dans lequel il se trouve. Et rappelons-nous pourquoi il a été fixé justement 70 ans. Parce qu'effectivement, le peuple s'était éloigné de Dieu. Donc Daniel comprend l'état du peuple. Daniel comprend pourquoi il en est là. Et Daniel voit effectivement que Dieu promet en fait que ça va se terminer. Donc Daniel, il a envie que ça se termine. C'est comme pour nous aujourd'hui, on nous dit qu'on annonce le retour de Jésus. Et beaucoup de gens, j'en suis persuadé, prient pour que Dieu puisse hâter cet avènement parce que nous voyons dans quel environnement nous vivons. Pareil pour Daniel à l'époque où il vivait à Babylone en fait. Néanmoins, est-ce que cette prière justement a un effet, un impact, vu que Daniel est seul en tout cas quand il fait cette prière et que le peuple est toujours dans ses travers finalement? La prière a toujours un impact parce que la prière nous permet d'être en relation avec Dieu. Daniel a pris conscience en lisant le livre du prophète Jérémie qu'il a pris conscience de la raison pour laquelle le peuple était parti en déportation. C'est parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, ils avaient abandonné Dieu. Et donc Daniel s'interroge et se dit, est-ce qu'effectivement on est encore dans les mêmes conditions? Donc si on est dans les mêmes conditions, est-ce que la promesse va véritablement se réaliser? Donc dans ce cadre-là, il se dit, écoute, moi je vais prier, je vais intercéder. Il fait un peu comme Abraham, qui, lorsque justement Dieu lui a dit je vais détruire Sodome, il va dire mais non, il va commencer à prier, il va intercéder, il va dire à Dieu écoute, si tu trouves un juste, si tu trouves 10 justes, naturellement. Et on voit que Daniel est vraiment un homme de Dieu parce qu'il a le comportement adéquat, c'est-à-dire qu'il cherche véritablement… Il cherche à faire Dieu changer d'avis alors. Non, il ne cherche pas à faire changer Dieu d'avis, mais il veut que sa prière, il joue le rôle de l'intercesseur. D'ailleurs, dans la Bible, les prêtres étaient un peu ses intercesseurs. Ils représentaient devant Dieu le peuple. Et qu'est-ce qu'il fait? Il présente non pas seulement ses propres péchés, mais le péché du peuple. Et il demande à Dieu de les pardonner. Donc, Daniel joue là ce rôle d'intercesseur
pour demander à Dieu de pardonner les fautes et qu'ainsi sa volonté se réalise. Est-ce que c'est licite cette démarche? Est-ce que quelqu'un, encore aujourd'hui, je peux intercéder, prier en faveur de Bruno? Nous voyons et nous avons vu effectivement que à plusieurs reprises dans le livre de Daniel, il a été dit que Dieu est le maître des circonstances et des situations. Qui veut dire que Dieu peut permettre de changer certaines circonstances, de mettre en œuvre certaines situations, afin d'emmener, par exemple, si je priais pour Cindy, à amener à Cindy dans certaines situations à rechercher Dieu, à aller vers Dieu. Mais est-ce que Dieu a besoin de ta prière pour intervenir dans ma vie? Non, par contre, moi, j'ai besoin de collaborer avec Dieu parce que, comme Eddie le disait, finalement, qu'est-ce qui nous pousse à prier et qui nous pousse à bien prier si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Donc, si effectivement nous avons une communion avec Dieu, si nous entretenons cette relation, forcément nous aurons l'attitude des hommes que nous voyons dans la Bible, c'est-à-dire d'intercéder pour les autres parce que c'est ce que Jésus fait pour nous en ce moment-là. Oui, et Dieu en a besoin parce qu'il nous confie la mission. Ce n'est pas nous qui prenons la mission de le faire, il nous la confie. Et donc, quand on regarde par exemple le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, les apôtres ont prié pour des gens, ils ont été guéris, des gens ont reçu l'onction de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit parce que les apôtres ont prié, mais ce n'est pas parce qu'ils donnaient des ordres à Dieu, mais c'est parce que Dieu, justement, leur avait confié cette mission d'être ses témoins. C'est-à-dire que nous sommes comme les ambassadeurs, nous représentons en quelque part Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas enfin la liberté de l'autre? Parce que chacun se positionne, chacun est libre de demander à Dieu d'intervenir dans sa vie ou pas. Qui suis-je pour demander à Dieu d'intervenir sur la vie d'une tierce personne? Parce que c'est par amour. Dieu lui-même, Jésus dit, choisis la vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Dans Deutéronome 30. Oui, choisis la vie toi-même. Il dit, je mets devant toi. Il dit, choisis la vie. Donc Dieu nous encourage à choisir ce qui est bien. Et bien évidemment, nous qui aimons ceux avec qui nous partageons la vie, que nous fréquentons, effectivement, nous les encourageons à choisir la vie de la même manière. Et Dieu nous pousse par son esprit à intercéder, à mettre en œuvre. Parce que, il faut se rappeler qu'il est dit dans la Bible, c'est un texte que nous oublions souvent, c'est que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins qui se trouvent dans les lieux célestes. Ce qui veut dire que le fait de prier aussi nous permet de se battre contre les esprits malins. Parce qu'il faut savoir que tu dis, pourquoi, qui sommes-nous pour prier? Mais les autres, le malin, il prend un malin plaisir à vouloir changer les circonstances, changer les situations pour nous enraciner et ne pas voir les beautés que Dieu a en réserve pour nous. Alors, est-ce que l'impact, en tout cas, d'une prière, même pour nous aujourd'hui, est-ce qu'une prière a toujours réponse? C'est-à-dire que suite à la prière qu'on évoque de Daniel, est-ce que ça a été suivi d'effet? Alors, je ne peux pas clairement dire, à partir du texte biblique, qu'il y a eu effet par rapport à la prière de Daniel. Je sais qu'il y avait eu effet parce que Dieu l'avait décidé. Et quand nous lisons le livre de Chroniques, par exemple, dans 2 Chroniques, chapitre 36, quand on lit le livre d'Esdras de Néhémie, on voit que le roi Cyrus a fait sortir un édit pour que justement le peuple puisse retourner à Jérusalem. Et dans le texte, il est bien précisé que c'est pour que la parole de Dieu soit accomplie. Donc oui, clairement, il y a eu un effet non pas parce que Daniel a prié, mais parce que c'était la volonté de Dieu. Mais quel que soit, et quand je prends conscience de la volonté de Dieu, je dois me préparer pour être prêt lorsque l'événement annoncé par Dieu va se réaliser. Parce que dans tous les cas, il va se réaliser. C'est comme aujourd'hui, on parle du retour de Jésus. Eh bien, que Jésus retourne. Pourquoi nous prêchons l'Évangile? Qu'il retourne, qu'on soit prêt ou pas prêt. Non, au contraire, si je prends conscience du plan de Dieu, je me dis, autant que je sois prêt. Mais pas seulement moi de façon égoïste, mais aussi Bruno, aussi Cindy, aussi tous nos amis qui nous écoutent et donc qui nous regardent. Je prie pour que, parce que j'ai envie que, au travers du message que nous portons, que nous échangeons, que les cœurs soient sensibilisés et que les hommes se positionnent, les hommes et les femmes se positionnent du côté de Dieu. Donc l'idée de Daniel dans sa prière, c'est qu'on se positionne, c'est que quelque part, il intercède pour ce peuple, pour que quelque part il n'y ait aucune entrave pour que le projet de Dieu se réalise, parce qu'il sait que le projet de Dieu est bienveillant à l'égard des êtres humains. Alors on voit effectivement que Daniel, alors qu'il est en train de prier, nous dit-on,
on peut lire au verset 21 qu'un homme qui est présenté comme tel, Gabriel en tout cas, s'approche de lui d'un vol rapide et l'instruit, s'entretient avec lui. Alors, qui est cet homme et qu'est-ce qu'il enseigne à Daniel? Oui, tout à fait. Nous voyons qu'il intervient suite à la prière de Daniel. Et par rapport à ce qu'Eddie disait, il faut noter qu'il n'est pas en train de dire à Daniel, parce que tu as prié, voici ce qui a été décidé. Non, il dit, parce que tu as prié, voici, je viens t'ouvrir l'intelligence. Donc, je viens te révéler simplement. Exactement. Je viens te révéler ce qui va se passer, en fait. Donc, Daniel, par le fait d'avoir prié, effectivement, nous voyons qu'il y a une réponse à sa prière. Donc, la prière permet d'accéder à la connaissance. Exactement. Aussi. Accéder à s'inscrire, en fait, dans les plans de Dieu. À être au niveau de Dieu. Pas pour être à l'égal de Dieu, comme on entend au niveau orgueil, mais à s'inscrire véritablement dans le plan de Dieu. Alors, quelle connaissance, en tout cas, quels sont les éléments qu'il vient apporter à Daniel? Alors, dans le texte, il est très intéressant que c'est Dieu, par l'intermédiaire de Gabriel, qui s'approche de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui s'approche de Dieu, mais c'est dans le texte, en tous les cas, c'est Gabriel qui s'approche de. Oui, mais lorsque tu as commencé à prier, il dit... Ah oui, non, nous sommes tout à fait d'accord. Qui a fait le premier pas? Mais le sens dans le texte est extrêmement intéressant. C'est Dieu qui, c'est vrai, l'homme ouvre son cœur, mais en réponse, Dieu s'approche de lui. Et c'est très intéressant parce que pour simplement s'arrêter à Gabriel, ce qui va nous permettre aussi de faire un lien avec le chapitre 8, c'est qu'au verset 16, qu'est-ce qu'il est dit? J'entends une voix. Donc, il entend effectivement les 2300 soirées matin, puis le sanctuaire. Tandis que moi, Daniel, j'étais là et il essayait de comprendre la vision. Voici, j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'oulaï et il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. C'est très intéressant parce que là aussi, dans le chapitre 9, c'est le même Gabriel qui va intervenir pour expliquer. Donc, on voit que Gabriel, c'est aussi celui qui vient pour expliquer la vision. Et dans le texte aussi, il est question de vision. Donc, le début du chapitre 9, c'est Daniel qui prie, qui se tourne vers Dieu, qui confesse les péchés de son peuple, mais y compris de ses péchés, et qui demande à Dieu d'agir. Et là, il est question maintenant de lui expliquer la vision. Alors, la question que n'importe quel auditeur ou lecteur de la Bible peut se poser, mais il s'agit de quelle vision? Tout à fait. Alors, pour nous, effectivement, je comprends, parce que Gabriel, c'est le même personnage, d'accord, qui intervient sur l'explication de la vision du chapitre 8, par rapport aux 2300 soirées matin, qui concerne également le bouc et le bélier. C'est lui qui vient expliquer à Daniel, mais c'est aussi lui qui revient parce qu'à la fin de la vision du chapitre 8, concernant les 2300 soirées matin, les agissements de la corne, etc., lui, il a cette tête artificieuse qui s'élève jusqu'en haut dans les cieux. En quelque part, Daniel, il est troublé. Il ne comprend pas, il est perplexe. Et donc, c'est très intéressant qu'au chapitre 9, eh bien, il y ait quand même un ange, Gabriel, d'accord, qui est envoyé auprès de Daniel pour lui expliquer la vision. C'est exactement les mêmes phrases, les mêmes mots qui sont utilisés entre la fin du chapitre 8 où Daniel ne comprend pas et là, maintenant, à partir du verset 20 et suivant, où il est dit que Daniel, on va lui expliquer. On est venu pour qu'il comprenne eh bien, ce qu'il ne comprend pas. Donc, pour nous, moi, lecteur de la Bible aujourd'hui, il y a un lien étroit entre la vision du chapitre 19, du chapitre 8 et maintenant l'explication qui sera donnée à partir du chapitre 9 et du verset 20 et suivant. Verset 24, on peut lire « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. » Est-ce que là, on parle d'un délai, on parlait où le peuple d'Israël, finalement, parviendra à la repentance? Un délai était fixé sur ton peuple, en fait. On parle de quel peuple déjà ici? Du peuple de Daniel. Du peuple d'Israël? Oui, tout à fait. On parle du peuple d'Israël, du peuple de Daniel. Non, c'est pour être sûr. Et il est intéressant que dans cette explication, l'ange dit « Sache donc et comprends, depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem jusqu'à un roi, un chef, il y a 7 semaines et 62 semaines. Elle sera rétablie et place et enceinte
dans la détresse des temps. Bon, j'ai une autre version. Donc, nous voyons que l'ange répond, mais il décompose, en fait, ces 70 semaines. Il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et il parle de loin. Donc, ce texte nous donne des détails, en fait, auxquels qu'il nous faille faire attention, en fait. Le premier détail, il nous dit, depuis la sortie d'une parole ordonnant de rebâtir Jérusalem. Donc, il nous donne un point de départ. Il nous donne un point de départ. Est-ce qu'on a un repère historique de ce point de départ? Alors, juste avant qu'il n'aborde la question du point de départ, notons dans le chapitre 8, lorsqu'il est question de la vision des soirs et des matins, au verset 26, chapitre 8, verset 26, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit, elle est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Premier élément, il y a une vision des soirs et des matins, mais on n'a ni début ni fin. D'accord? Et effectivement, au chapitre 9, verset 24, tout d'abord, il est dit 70 semaines, alors qu'il était question au début dans la prière de Daniel de 70 ans. Donc, on est sur 70 ans au début et on bifurque sur 70 semaines. Certainement, il y a un élément également d'interprétation ou qui aide à interpréter le texte. Mais dans le texte, il est dit ont été fixés. D'ailleurs, dans l'hébreu, il est dit retranchés ou déterminés. Donc, ça veut dire que si on lit par rapport à la deuxième explication que je donne, c'est-à-dire dans l'explication du mot retranché, on peut se dire, mais retranché de quoi? Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais puisque dans la vision des 2300 soirs et matins, des soirs et des matins, il n'y a ni début ni fin, il y a seulement un espace, 2300 soirs et matins. Mais pour que le prophète comprenne, il faut au moins qu'il ait un point de départ. Et il me semble que ici, donc le verset 24, vient aider Daniel dans sa compréhension ou au moins à fixer un point de départ concernant une vision beaucoup plus longue des 2300 soirs et matins en disant 70. Donc, on va s'intéresser d'abord à ton peuple, 70 semaines, et on pourrait dire 70 semaines d'années, d'accord, ont été retranchées, ont été pour déterminées. Toi, 70 semaines serait 70 ans? Alors, c'est vrai que je suis peut-être allé un peu vite parce qu'effectivement, nous sommes dans le cadre d'un texte prophétique, ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas un texte poétique, c'est un texte prophétique. Et dans les textes prophétiques, c'est vrai, on observe, par exemple dans Ézéchiel, où Dieu va dire au prophète, eh bien, d'un côté tu vas dormir et ça va correspondre un jour, ça sera une année. Donc le principe jour-année existe. D'ailleurs, dans Nombre chapitre 14 et le verset 13, il est aussi question d'un jour par rapport au temps où les espions, les explorateurs avaient été dans le pays de Canaan. Eh bien, Dieu leur a dit, écoutez, vous avez pris 40 jours, eh bien, pour chaque jour, je vous donne une année. Donc, c'est vrai que ce principe, il y a beaucoup de lecteurs de la Bible, d'interprètes de la Bible, qui, dans les textes prophétiques, eh bien, lisent aussi ce texte de cette manière. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais, c'est très intéressant parce qu'il y a une piste quand même donnée par l'auteur, parce qu'au début du chapitre 9, il est question de 70 ans. Donc on pourrait aussi faire le parallèle, s'il dit 70 semaines, est-ce qu'il n'y aura pas un lien, 70 semaines d'années, et donc prendre un jour par semaine comme étant une année, et donc on serait là sur une période autour de 490 ans. Il suffit de prendre une calculatrice. Donc 70 ans. Oui, 7 fois 7, 49, puisqu'il y a 7 jours dans une semaine. Il y a 70 semaines, donc 7 fois 7, 49, donc 49 par 10, donc par rapport au nombre, on est à 490. Donc ça veut dire que certainement, Dieu est en train, par l'intermédiaire de Gabriel, de donner un point de départ à cette vision des 2300 soirées et matins, avec les 70 semaines. Et là, Bruno, justement, tu donnais quelques éléments par rapport justement à ces semaines qui ont été... Un repère historique, en tout cas. Donner un repère historique, justement. Donc, vas-y, Bruno, continue. Super. Effectivement, nous voyons que l'ange nous donne un point de départ quant à la parole qui dira de rebâtir et de reconstruire la ville de Jérusalem. Donc, ce serait ça le point de départ des 70 semaines qui seraient 70 c'est ce que le texte, années. Exact. Donc, tu as dit 490 ans, c'est ça? Environ. Alors, le verset 27 dit, je reprends ce que Bruno disait, oui. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc là, nous sommes sur, donc si on additionne 7 semaines et 62, on est sur 69. Ça veut dire
qu'il manque Il manque quelque une chose. année. Mais n'empêche qu'il y a un certain nombre d'événements qui vont se produire. Et le point de départ, me semble-t-il, c'est justement, on nous dit que des places et des fossés seront rebâtis. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie. Et justement, tu parlais de ça, Bruno, tout à l'heure, en faisant référence à l'édit de Cyrus, à celui de Darius après, à celui d'Artaxerxès. Donc, effectivement, il y a historiquement et bibliquement au moins 3 édits qui ont permis au peuple de retourner à Jérusalem. Alors, lequel Mais il n'y en prendre a comme base? qu'un qui a déclenché, et c'est là où peut-être c'est intéressant pour nous, parce qu'ils ont commencé depuis qu'ils sont retournés avec l'édit de Cyrus, ils sont retournés pour la reconstruction de Jérusalem, donc ils ont commencé un peu à reconstruire le temple, reconstruire les murailles de Jérusalem, etc. Mais il y a un édit qui a vraiment enclenché et qui a permis de la reconstruction du temple et finaliser en quelque part l'autonomie, je dirais, de ce peuple qui était retourné à Jérusalem. C'est l'édit d'Artaxerxès que l'on date autour de 457 avant Jésus-Christ. On peut voir cette référence dans Esdras 7 et au verset 12. Effectivement, comme Eddie le disait, il y a eu plusieurs édits, mais quand Cyrus l'a déclaré, après, ça s'est arrêté en fait, la construction. Et donc, Artaxerxès, c'est le seul décret qui a été suivi des faits, c'est ce que vous voulez dire? Non, cet édit qui a permis vraiment la construction, que ça aille jusqu'à la fin et qu'il n'y ait pas d'interruption en fait. Donc, donc, vous êtes en train de dire que le point de départ serait donc 457. Donc, si on rajoute à ce point de départ 457, on est avant Jésus-Christ, et qu'on rajoute donc 490 années, on arrive à quelle date et quel événement finalement? Alors, quand on arrive... Le texte donne... Oui. Vas-y. Si on reste un petit peu sur ce calcul à partir de 457 avant Jésus-Christ et qu'on compte, par exemple, les 69 semaines, on tombe aux environs de l'année 27, autour de l'année 27 de notre ère. Et quand on étudie le Nouveau Testament, et particulièrement le livre de Luc, eh bien, on va découvrir que, justement, Jésus a été baptisé dans Luc. Oui, oui, si tu veux. Non, vas-y. Non, je précise juste pourquoi, justement, Eddie va chercher le baptême de Jésus. Parce que le texte dit, où Jérusalem jusqu'à un oint, un conducteur, le chef. Et effectivement, nous voyons que... On parle de qui précisément? On voit effectivement oint, ça veut dire que on a vu les rois étaient oints avec de l'huile. Et là, ici, nous voyons que Jésus a été oint par le Saint-Esprit. Et aux alentours avec Jean-Baptiste, quand Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. En fait, nous voyons qu'il était oint. Et plus tard, Jésus va dire dans Ésaïe, il va lire Ésaïe 58, « J'ai été oint pour libérer ». Et nous voyons que Jésus lui-même, à ce moment-là, il dit « J'ai été oint pour libérer, pour clamer une année de bonheur ». Enfin, je n'ai pas les termes exacts, mais nous trouvons ça dans Ésaïe 58. Et nous voyons effectivement que Jésus a été oint aux alentours de l'an 27, en fait. Donc, nous voyons que le texte donne des précisions de départ et il dit jusqu'à un oint, un conducteur. Tout à fait. Et donc, justement, le texte que je cherchais se trouve dans Luc chapitre 3, lorsqu'il nous est donné quand même une date importante, un repère chronologique, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite. Cet élément est important. Oui, parce que ça nous place dans l'histoire. Tout à fait. Luc est en train de situer, parce qu'après on nous parle du baptême de Jésus, de l'onction, et dans le texte d'ailleurs, il est dit, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». C'est très intéressant parce que dans le texte de Daniel, il est question d'un oint, un messie, quelqu'un qui est oint d'huile, qui est mis à part. Et ici, effectivement, et là, avec la 15e année du règne de Tibère,
eh bien, on se retrouve autour des années 27. Et c'est très intéressant. Donc, tout ça est cohérent, finalement. Oui, historiquement parlant, on se retrouve sur les 69 semaines dont on a parlé. Et quand on regarde ensuite par rapport à ce qui va se passer pendant les 3 ans et demi du ministère de Jésus, sa mort après 3 ans et demi de ministère, les 3 ans et demi après, on se retrouve avec une semaine. Parce que dans le texte, justement, de Daniel… Une semaine littérale, non, 7 ans. Non, c'est cette année. Une semaine, mais c'est 7 ans, puisqu'on avait dit le principe jour-année. On se rend compte, puisque le texte précise, qu'au milieu de la semaine, loin serait retranché. Et on voit, effectivement, à partir de l'an 27, le ministère de Jésus, ensuite sa mort à la croix du Calvaire, eh bien, par rapport à ce que nous annonce Daniel chapitre 9, verset 26, après les 62 semaines, donc 7 semaines, 62, donc on est dans 69, et il dit, après tout cela, un roi sera retranché. Au verset 26. Il n'aura pas de successeur, etc. Oui. Et on nous parle d'une semaine, etc. Donc, on a le sentiment que les 70 semaines dont il a question, dont il a été fait mention, donc il y a 7 semaines, ensuite il y a 62 semaines, donc on est à 69 semaines, et il y a une dernière semaine pour faire les 70 semaines, et dans cette dernière semaine, à partir du verset 26, on nous dit qu'il y a un loin sera retranché. Donc, ce sont des éléments qui… Et qu'il n'aura pas de successeur. Et qu'il n'aura pas de successeur, effectivement. Cela nous permet de comprendre que, loin dont il est question, celui qui vient faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, verset 24, je lis, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, ce oint-là ne peut être que Jésus lui-même. Quand je lis tout le Nouveau Testament par rapport à ce que les apôtres ont compris et qu'ils annoncent que Jésus a accompli à la croix du Calvaire par rapport à nos conditions du péché, par rapport au fait même qu'il ait expulsé Satan du ciel et finalement il a mis un terme à son pouvoir destructeur à la croix du Calvaire et par le biais de sa résurrection, je ne peux que m'éblouir vis-à-vis de ce texte en me disant, mais tiens, Dieu, par rapport à la préoccupation de Daniel, par rapport à tous ces mouvements politico-religieux qui interviendraient, qui chercheraient à faire du mal au peuple de Dieu, au sein de Dieu, on aurait presque le sentiment en lisant les visions qu'en fait le mal aurait pris le dessus. Eh bien, Dieu est en train de dire à Daniel, tu sais, le retour de l'exil n'est qu'une étape vers l'accomplissement de ce qu'il y a de plus grand, avec le ministère de loin du Messie, de celui qui est à part. Ce Messie-là viendra mettre un terme véritable. C'est ça, parce que ce Messie est venu, mais on est encore dans un monde rempli d'horreur. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce message aujourd'hui? Nous voyons qu'effectivement, par rapport à loin, tout à l'heure, j'ai dit Isaïe 58, mais c'était Isaïe 61 que je vais lire, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et en fait, Jésus a cité ce texte dans Luc 4, après, dans les évangiles. Et nous voyons qu'effectivement que Jésus était celui qui devait venir pour publier, pour montrer le caractère de Dieu, pour que nous puissions comprendre effectivement ce Dieu d'amour, en fait. Alors, c'est vrai qu'on avait évoqué les 2300 soirées matin. Est-ce qu'il y a un lien, justement, entre les 2300, tu l'as un petit peu dit, Eddie Michel, et les 70 ans? Et jusqu'où les 2300 vont, par ailleurs? Alors, pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est le lien, justement, entre ce chapitre 9, la prière de Daniel, l'explication qui lui est faite par Gabriel, et le lien avec, effectivement, le chapitre 8, 2300 soirées matin dans l'espace. Il me semble que et pour moi c'est extrêmement important, c'est ma foi, c'est ma croyance, que ici, concernant les 70 semaines, c'est le point d'ancrage, de départ pour nous projeter sur le début des 2300 soirées matin
Et aussi, à partir du moment où on a un point de départ, si on l'a situé autour de 457 avant Jésus-Christ, bien sûr, on a le point d'arrivée. Et donc, on tourne aux environs des années 1843-1844. Donc, ça veut dire que c'est une très longue période de l'histoire. Mais ici, il y a des éléments extrêmement importants donnés à Daniel et aussi à nous concernant la venue du Messie, concernant les agissements, parce que même lorsque le Messie, loin, fera cesser les transgressions, le péché, etc., on voit quand même que le dévastateur, il commettra les choses les plus abominables. Ça veut dire qu'il va continuer pendant un temps encore à exercer son ministère, ce dont on parlait tout à l'heure, mais jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ça veut dire que le chapitre se termine en nous disant que le dévastateur n'aura pas le dernier mot. Mais là, on n'a pas de date. En tout cas, la dernière qu'on a tout à donnée, fait. c'est 1844. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? 1844 est une date infiniment importante pour l'Église adventiste du 7e jour, car effectivement, nous voyons que les 2300 soirées matins aboutissent en 1844. Et en 1844, de façon visuelle, nous ne voyons pas ce qui se passe. Mais c'est en étudiant la Bible, notamment l'Ancien Testament, qui nous permet de comprendre cette notion de sanctuaire. Et nous voyons qu'en 1844, que Jésus passe du lieu saint au lieu très saint. Mais cela fait l'objet d'une étude encore plus approfondie. Mais ce que nous devons comprendre, en fait, c'est qu'en 1844, il y a une phase qui est terminée. Et le mouvement qui a eu lieu à cette époque a permis d'étudier et de comprendre effectivement qu'aujourd'hui, Jésus est l'intercesseur. Nous avons vu que Daniel intercédait. Nous comprenons que Jésus est passé dans une autre phase. Et pour mieux comprendre cela, le fait d'étudier le sanctuaire, notamment dans l'Ancien Testament, nous permet de comprendre où nous en sommes dans la fin des temps. N'oublions pas qu'il avait été dit à Daniel que les 2300 soirées matins étaient pour la fin des temps. Mais en tout cas, merci pour tous ces éléments de réponse. Et puis, nous reviendrons probablement sur ces problématiques qui nécessitent plus de temps. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis et restez connectés. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.